direct ne va pas tarder. Ouais, ça va pas tarder. Il y a déjà une personne connectée. Donc, salutations à tous ceux qui se connectent. Salutations, salutations, salutations. Salutations à tout le monde. Et je sais que vous êtes au rendez-vous par rapport au direct sur la naissance de Noé. Donc, Womsé, son vrai nom. On va entrer plus en profondeur. On attend qu'un peu plus de personnes puissent se connecter. Je sais qu'on est vendredi. Ah, Bekekedi, Tawata, Ruth, Barlou, Myriam, Sonja. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Motati Timbe, Imani, Ruth. Donc, connectez-vous, connectez-vous et n'oubliez pas durant l'exposé, durant l'enseignement, d'envoyer des cœurs, beaucoup de cœurs, afin que le direct ne puisse pas être signalé ou arrêté. Et vous allez partager aussi le direct et envoyer beaucoup de cœurs. Et répondez aussi aux commentaires pour ceux qui vont pouvoir répondre aux commentaires. Donc, salutations à tous ceux, je n'ai pas prononcé le nom, salutations à tout le monde. On attend un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de personnes qui vont se connecter. Donc, là, on va attendre un tout petit peu encore. Donc, on va commencer l'enseignement. On va commencer l'enseignement. Donc, ici, nous allons parler de la naissance de Womsé, c'est-à-dire Noé. Vous savez, quand vous allez sur Google, sur Internet, vous tapez même Wikipédia ou les moteurs, d'autres formes de moteurs de recherche, vous tapez Noé, on va vous présenter un monsieur, un blanc, avec la barbe, avec 3 personnes à côté. On va devoir représenter le déluge, l'arche qu'il a construite, et on va vous dire que Noé a eu 3 enfants. Donc, et certains biblistes disent que les 3 fils de Noé, c'était 3 races distinctes, que c'était 3 races. Donc, il y avait la race noire qui, par rapport à Cam, dans Shem, et Sémite, dans Sem, sémitisme. Donc, sémitisme qui est, on va dire, selon eux, les Abraham, les faux juifs. Et il y a aussi Japhet, certains disent que Japhet, en gros, c'est la race asiatique. Et je dis ici, ce sont des barlivernes. Parce que même dans les Bibles actuelles classiques, il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce qu'on a pénétré en profondeur. Ici, on va entrer dans les sphères de la révélation. Comme j'ai toujours dit tantôt, la révélation, c'est révéler l'action. Beaucoup de personnes sont juste victimes de leur propre ignorance. Ils sont juste victimes de la confusion intellectuelle, mentale, spirituelle et morale de beaucoup de personnes, de ceux qui viennent expressément égarer des gens qui ne sont pas assis dans les Écritures. Donc ici, avant de parler de la naissance de Womsé, c'est-à-dire de celui que dans les Bibles classiques on va nommer Noé, il faut d'abord savoir à quelle époque ça a eu lieu. Le lieu, c'est très important. Écoutez attentivement, le lieu, c'est très important. Le lieu est vraiment très important. Le lieu est très important. Donc, on va d'abord essayer de déterminer le lieu. Et je vais donner quelques références. Vous pouvez peut-être vérifier aussi les références que je vais donner par rapport au lieu. Parce qu'il n'est pas, comme certaines personnes disent dans des débats, dans des discussions, ils vont dire « Ah, ce que tu dis n'est pas catholique. » Parce que pour eux, catholique, c'est quelque chose qui est saint. Ou bien ta parole n'est pas la parole de l'évangile. Mais l'évangile qui veut dire bonne nouvelle, mais bonne nouvelle par rapport à qui et où on se place pour savoir que ça, c'est une bonne nouvelle ou pas. Un bandit, quand un autre bandit vient parler à un bandit en lui disant, tiens, il y a un magasin là on doit aller voler dans ce magasin là. On va aller voler dans ce magasin et le propriétaire n'est pas là. Mais c'est une bonne nouvelle pour les bandits.
Donc tout dépend où on se place. Ici, on va aller tout doucement, on va mettre les choses à leur place. Donc, premièrement, Noé qui veut dire Wumse. Noé, son vrai nom, c'est Wumse. C'est un nom africain, en gros, Wasséen. Et Noé, c'est un nom Douala. Donc, et je dis encore ouvertement ici, Noé, c'était un ancêtre, un patriarche très important, un initié en chef, et il venait du peuple Douala, ancien. Donc, quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit qu'après le déluge, l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat. S'est arrêtée sur le mont Ararat. Selon les biblistes, selon les écrits, selon ce qu'on a essayé de vous raconter, d'expliquer, de plagier, de mentir, on vous dit que l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat. Et maintenant, quand vous tapez le mont Ararat, on va vous expliquer, d'autres vont dire que c'est en Turquie, d'autres vont essayer, toujours est-il que le mont Ararat, selon l'histoire que eux-mêmes ils vont écrire, selon l'emplacement géographique qu'ils vont placer ce mont-là, ne se trouve pas en Afrique. Or, il y a des versions des Bibles actuelles classiques qui confirment que l'histoire de Noé, donc l'âge de Noé, s'est bel et bien posé à un endroit, mais sauf que les autres, ce qu'on appelle continents, n'existaient pas encore. Est-ce que vous comprenez? Les autres continents n'existaient pas encore. Donc il n'y avait pas l'Océanie, il n'y avait pas l'Europe, il n'y avait pas l'Amérique, il n'y avait pas l'Asie. Et les scientifiques aussi le disent, ont conclu avec des preuves scientifiques que le tout premier continent, c'est Wassé, donc c'est ce que vous appelez l'Afrique. Et même selon quelques versions, comme je dis, il y a une version de la Bible de l'épée, on vous dit que dans Genèse 11, que l'Éternel est descendu sous forme de Melchisédek, il a fracassé la face du continent, et non des continents, mais du continent. Parce que dans Genèse chapitre 11, dans plusieurs versions, on vous apprend que c'est à partir de Genèse 11 que la terre a été fracassée en petits fragments. Et ça a donné la naissance des continents, en gros des bouts de terre que eux ils vont nommer continents. Or, avant ça, le déluge a bel et bien eu lieu avant Genèse 11, donc avant le grand cataclysme. Ce qui veut dire que l'âge de Noé, de celui qu'on va appeler Noé, même le Noé biblique ou l'histoire du Noé biblique, n'a pas pu se poser sur une montagne nommée Ararat. Parce que cette montagne-là n'était pas dans un pays en Afrique, c'était dans un autre continent qui n'existait même pas encore au temps de Noé. Ça s'appelle l'usurpation, ça s'appelle la tricherie, l'anti-vérité, l'anti-phrase. Donc, l'histoire du patriarche Wumse biblique a été prise dans les tablettes sumériennes. Et on sait que dans la Sumérie, dans la Mésopotamie antique, ça, on l'avait démontré déjà, c'était dans l'Afrique. C'est toujours en Afrique. Dans Babylone, la Mésopotamie antique, c'était bel et bien en Afrique. Donc, l'histoire du vrai Wumse s'est bel et bien déroulée en Afrique. Là, c'est d'abord géographiquement. On doit d'abord, parce que beaucoup de personnes, des tétards, des gens qui n'ont aucune substance spirituelle, vont dire, oui, mais Zulu, là, c'est bien beau, tu parles bien, tu as de la connaissance, mais il faut prouver des choses scientifiquement. Mais la science, c'est quoi? Le mot science, c'est quoi? Le mot science, ça ne veut pas dire les gens qui sont assis dans les laboratoires, les gens qui sont assis derrière le bureau. Ce n'est pas ça la science. La science, ça veut dire la connaissance. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans d'autres versions, l'arbre de la science du bien et du mal. Donc, c'est ça la connaissance. Donc, si vous voulez comprendre, je suis un scientifique spirituel. Et quand je vous dis des choses, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ce que je dis, c'est vrai. Ceci étant accepté par beaucoup d'entre vous, on va entrer dans le cœur du message. Ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Donc, le lieu de naissance du patriarche Wumse a bel et bien eu lieu quelque part avant la grande dérive des fragments du continent. C'était un seul bloc à cette époque-là. Et on vous dit ici, on va aller dans Kalata Doubissé, c'est-à-dire le livre d'Enoch.
Kalata Doubisse, voilà, il est sorti. Vous pouvez, vous allez dans les éditions Zoula 100.com, la version originale du livre d'Enoch, donc c'est-à-dire de Doubisse, ou bien d'autres vont dire Doubisse. Donc Doubisse, la vraie version du livre d'Enoch, pas les versions, parce que certains vont poser la question de savoir, est-ce que la version d'Enoch c'était, est-ce que la vraie version d'Enoch c'est on va dire slave, ou bien hébraïque, hébreu, ou bien éthiopienne, la version éthiopienne. Non. Puisque Wumse, non, pas Wumse, Doubisse a bel et bien existé avant que l'Éthiopie ne soit là. Doubisse a bien existé, a bien été manifesté dans le visible avant que Noé lui-même ne puisse naître. Donc, la version authentique du livre d'Enoch n'est pas hébraïque, n'est pas, on va dire slave, ou bien ce qu'ils vont dire, n'est pas hébraïque, n'est pas éthiopienne. Voici la vraie version de c'est-à-dire de Doubisse, le vrai livre d'Enoch. Toutes ces paroles, son expérience, tous les noms, en gros, ici on donne même le nom des anges déchus. Une grande partie d'anges déchus qui ont couché avec les femmes sur la terre. On donne même le nom des entités qui sont venues voir Enoch, qui sont venues le rendre visite. Bref, on dévoile ici des choses que vous n'allez voir c'est-à-dire dans aucun document, dans aucun livre, nulle part ailleurs. Donc ici, on va pénétrer dans la révélation. Dans Kalata Doubisse, chapitre 1, versets 540 à 556, on vous apprend qu'après ces révélations hors du commun, il y a virgule. Ça veut dire quoi? Parce que Doubisse, qui était un ancêtre très avancé spirituellement, a vécu bien avant le déluge, bien avant le grand cataclysme, donc bien avant Genèse 11, bien avant Genèse 6, ainsi de suite. Il a reçu une expérience spirituelle, il est sorti de son corps, il a vu des choses, il a vu le passé, il a vu le présent, il a vu l'avenir, donc le futur, il a vu des temps, l'espace-temps, il a vu des dimensions, il a vu des réalités que beaucoup de personnes ne peuvent pénétrer, ne peuvent concevoir. Et parmi ces réalités-là, Doubisse a vu la naissance de Wumse, d'Enoch. C'est pour cela que le Vatican, ou bien l'Église romaine, a refusé catégoriquement de mettre quelques versions, ou bien même les versions trafiquées, des livres d'Enoch dans le canon. Parce que quand vous lisez même les livres d'Enoch, on va dire même trafiqués, vous allez comprendre que non seulement ça met en cause l'existence de ce Jésus-Christ-là, de Jésus de Nazareth, je dis bien toutes les versions des livres d'Enoch, même apocryphes, mettent en doute la naissance de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, donc contredit la Bible. Je répète, toutes les versions des livres d'Enoch actuels contredisent la Bible actuelle, toutes les Bibles classiques. C'est en cela où ils ont décidé, ils ont décrété qu'ils ne vont pas le mettre dans les canons. Donc, dans le livre d'Enoch, on parle de la naissance de Melchisedec, la naissance de Noé, mais il y a des versions trafiquées où on vous fait croire que Noé était un albinos, il veut faire croire, mais mal écrit néanmoins, que Noé était albinos, et il y a les Mongols qui reprennent cela sans comprendre l'essence même de la spiritualité ancestrale, et pour venir raconter des hérésies. Or, celui qu'on appelle Doubisse, qui veut dire baptisé et en même temps initié, c'est ça le vrai nom d'Enoch, a bel et bien vu la naissance de l'un de ses petits-fils. Parce que Wumse, donc qu'on va appeler Enoch, était l'arrière-grand-père de Wumse, donc de Noé. Et il va raconter les circonstances de la naissance de Noé qu'ils ont omis de mettre dans les Bibles actuelles classiques pour que vous ne sachiez pas votre véritable identité. Je répète, dans Kalata Doubisse, dans le livre de Enoch, chapitre 1, verset 540 à 556, il est dit, après ces révélations hors du commun, Dibangane et Bidiedi, donc Biedi,
Biedi et Dibangane, c'est deux entités, deux êtres de lumière qui sont descendus, qui se sont manifestés dans le passé, qui est le présent de Doubisse. Donc, ils sont manifestés, ils l'ont pris, ils sont partis avec lui dans le grand ordre des choses, dans le monde spirituel, dans le non visible. Et là-bas, comme j'ai dit, il a vu des expériences hautement spirituelles. Et parmi ces expériences, ce qu'on va décrire aujourd'hui, c'est la naissance de Wumse, comment ça s'est passé. Donc, après ces révélations hors du commun, Dibangane et Biedi me transportèrent encore dans une autre réalité. Dans une autre réalité, point virgule, ce fut dans le futur du visible de mon fils Mouketi. Mouketi. Donc, Mouketi, c'est qui? Dans les Bibles actuelles classiques, on le connaît sous le nom de Methuselah. Son vrai nom, c'est Mouketi. Donc, le fils de Doubisse, c'était Mouketi. Et il a vu le futur de son fils. Avant que ce futur ne se manifeste dans le visible, lui néanmoins, là où il était, il a néanmoins vu le futur de son fils quand son fils était grand. Il a vu son fils quand son fils était grand et comment son fils a eu un enfant plus tard. Et il raconte cela dans son livre. Et voici ce qu'il dit. Après ces révélations hors du commun, Dibangane et Biedi me transportèrent encore dans une autre réalité. Ce fut dans le futur du visible. Et oui, parce qu'il y a le futur du non visible, il y a le futur du visible. De mon fils Mouketi. Dans ce futur, il y a virgule, mon fils Mouketi avait un fils du nom de Motangum. Motangum. Donc Motangum. Ngum qui veut dire la force. Qui veut aussi dire, Ngum veut dire la force ou la puissance. On peut aussi dire la force et la puissance, toujours dans la langue douala, Nginya ou bien Ngoudi. Donc ici c'est Motangum. Donc vous comprenez que le fils de Wumse, donc de Enoch, il avait un fils. Avant de partir, son fils était encore jeune. Son fils était jeune, il n'avait pas encore l'âge pour procréer, pour avoir une femme. Et Doubisse, dont Enoch, est sorti de son corps pendant ses expériences spirituelles, ses expériences, on va dire, initiatiques. Là-bas, il a vu l'avenir de son fils quand son fils était grand et son fils avait eu un autre enfant. Et voilà comment il raconte ici. Dans ce futur, un instant, hop. Dans ce futur, mon fils Mouketi avait un fils du nom de Motangum. Et je vis Mouketi proposer à son fils Motangum une très belle femme noire initiée du nom de Mouyao. Mouyao, qui veut dire l'amabilité, la politesse, la bonté. Est-ce que vous comprenez? L'amabilité, la politesse et la bonté. Plus tard, Mouyao devint enceinte et par la suite, et dans la suite, elle mit au monde un beau garçon noir par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Motangum, qui est le mec, dans les Bibles classiques, on l'appelle les mecs. Donc le mec, c'est Motangum, et sa femme Mouniao donnèrent à leur fils le nom de Wumse, donc Noé. C'est pour cela que dans les Bibles classiques, dans aucune version des Bibles classiques, on ne va même pas parler, on ne va même pas donner le nom de la maman de Noé. Parce que les femmes, ils méprisaient tellement les femmes, on ne donnait presque pas les noms des femmes. Les seules femmes qu'on nommait peut-être c'était, on va dire, dans les Bibles classiques, on va dire Ève, on va dire Dorcas, Tabitha, Marie, Élisabeth, vous voyez? Mais les autres femmes, ça ne les intéressait pas. Parce que, non seulement ça ne les intéressait pas, mais parce qu'ils ne connaissaient pas la vraie histoire. Donc, vous apprenez ici que dans les Bibles classiques, on nommait seulement le père de Noé. Or, dans la vraie version du livre d'Enoch,
on nomme bien, on vous donne l'identité de sa mère, de la maman de Noé. Donc, Motangoum et sa femme Mouyao donnaient à leur fils le nom de Wumse. Lors de la naissance de Wumse, les entités des eaux, c'est-à-dire Mindima Madiba, les entités des eaux, non pas les Menguma Madiba. Parce que remarquez qu'à cette époque, ici là, à cette époque de la naissance de Noé, oui, à cette époque ici, on va aller tout doucement. Oui, à cette époque de la naissance de Noé, ici là, on faisait allusion aux entités des eaux et non aux Mengu Mamadiba. C'est deux choses. Les Mengu Mamadiba, comme j'ai toujours expliqué, ce sont les démons. Les démons et les démons des eaux. Maintenant, Mindima Madiba, ce sont les entités des eaux ici. Donc, lors de la naissance de Wumse, c'est-à-dire de Noé, les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge apparurent et se tinrent au-dessus de la troposphère. Vous voyez, troposphère, il y a point ici. Donc, lors de la naissance de Wumse, il a bel et bien eu quelque chose qui s'est manifesté. Il y a eu des événements, de même que par rapport à Pongise, Mundi, Wedon, Abel et Caïn, celui qu'on va appeler Abel et Caïn dans les Bibles classiques. Quand ils sont nés, il y a eu des phénomènes surnaturels qui sont produits. Et là, vous voyez, quand celui qu'on appelle Noé est né, on vous apprend qu'il y avait des entités des eaux qui avaient autorité sur les eaux du déluge. Or, remarquez que lors de la naissance de Noé, le déluge n'avait pas encore eu lieu. Même avant sa naissance, il n'y avait pas encore le déluge, tel que vous le concevez bibliquement. Mais ces entités apparaissent. Parce que quand Noé va se manifester dans le visible, non seulement derrière lui, il y a les entités, il y a deux sortes d'entités qui vont apparaître, l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc on vient l'accompagner dans le visible pour remplir sa mission. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, quand il va naître, il y a d'autres signes qui vont se produire, d'autres manifestations spirituelles qui vont se manifester. Et on vous dit ici que c'était les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge. Ça veut dire quoi? Ces entités-là se sont manifestées dans le visible, mais elles se sont manifestées dans le passé, qui est le présent de la naissance de Wumse. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez réellement comprendre, avant que le déluge n'arrive à l'époque de Noé, ces entités-là se sont manifestées, avaient déjà vécu le déluge plusieurs fois. En gros, si vous voulez comprendre, pour les entités des eaux ici, ce déluge avait déjà eu lieu plusieurs fois, je veux dire des milliers de fois, de différentes façons, dans différents plans. Est-ce que vous comprenez? Mais il y avait seulement un plan qui devait être manifesté et choisi et établi. C'est ce plan que vous connaissez par rapport à l'histoire de Noé, en tout cas la bonne histoire. Lors de la naissance de Wumse, les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge apparurent et s'éteignent au-dessus de la troposphère. Point. Wumse avait les cheveux crépus, noirs, colocosi. Colocosi, c'est crépus, avait les cheveux noirs, colocosi. Sur sa tête, point virgule, quand il ouvrit les yeux, virgule, donc, dans l'une des versions des livres d'Enoch, apocryphes, donc douteux, qui étaient mal écrits, mal rédigés, remplis de mensonges, de confusion, de contradictions, on vous dit que quand Noé est né dans ces fausses versions-là, quand Noé a ouvert les yeux, toute la pièce s'illuminait, donc toute la pièce brillait complètement comme si c'était le soleil. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Noé n'était pas une entité. Noé, ce n'était pas une entité, ce n'était pas un esprit qui était né. C'était un homme fait de chair, de sang et d'os. Donc, ils ont juste rajouté des choses. Ils ont rajouté des balivernes sur la naissance de Noé pour étouffer l'affaire, pour faire croire autre chose. Or, la vraie histoire, c'est quoi? Quand le petit enfant Noé a ouvert les yeux, la pièce fut aussitôt remplie de brouillard mystérieux et inhabituel. Ceci est logique. Pourquoi? Parce que les entités des eaux avaient déjà fait leur apparition. Les entités des eaux pour annoncer un grand cataclysme
qui devait s'abattre à un moment donné dans l'histoire des hommes, dans le visible. Donc, c'est pour ça que lors de la naissance de Wumse, de Noé, quand il a ouvert les yeux, la pièce était remplie de brouillard mystérieux et inattendu. Et ce brouillard-là, c'était la manifestation physique du déluge qui devait se manifester. Du déluge qui devait s'abattre dans le monde des mortels. Et on vous dit ici, alors, Moutangoum, c'est-à-dire le mec, son père et sa mère Mouyao furent saisis de stupéfaction. Aussitôt, Moutangoum alla voir Mouketi. Donc, Moutangoum qui est le père de Noé. Moutangoum est le père de Noé, c'est-à-dire le mec. Alors Moutangoum, virgule, son père et sa mère Mouyao, quand ils ont vu cela, ils ont été saisis de peur, de stupéfaction. Et aussitôt, Moutangoum, qui est le père de Noé, est allé voir Mouketi, dont son propre père, qui est le grand-père de Noé, dont le grand-père de Noé, qui est Mathushelaï, et Mathushelaï qui était le fils de Doubissé, dont d'Enoch. Vous voyez? D'Enoch. Ce qui veut dire que Noé est le petit-fils et l'arrière-petit-fils d'Enoch. Donc, le père de Noé, la mère de Noé, c'était des Noirs. C'était des Noirs. Est-ce que vous comprenez? C'était des Noirs. Et à cette époque, lors de la naissance de Noé, il n'y avait pas encore comment on appelle ça? Il n'y avait pas encore la grande hybridation. C'est-à-dire les autres races, que ce soit blanche ou sans mêlée, n'étaient pas encore sur la terre. Voilà ce qu'ils vous ont caché. Ils ont fait croire que Noé c'était un albinos. Et ils vont décider que Enoch c'était un blanc. Ils vont tout changer. Alors que eux-mêmes, ils savent que selon même la géographie, ça les rattrape. Selon même l'histoire, les fouilles archéologiques même démontrent le contraire. Qu'à cette époque, le mont Ararat, c'est-à-dire le continent de l'Europe, n'existait pas. C'était un seul blanc. Donc, Moutangoum, qui est le père de Noé, donc qui est le mec, et sa femme, Mouyao, furent saisis de stupéfaction. Aussitôt, Moutangoum alla voir Mouketi, qui est son propre père, et l'informa de tout ce qui était arrivé. Moutangoum dit à Mouketi, son père, mon père, je pressens en mon esprit que cette manifestation mystérieuse serait un signe d'un grand désastre. Qu'un grand désastre plutôt va s'abattre sur la terre. Parce que c'était des initiés, c'était des gens qui avaient un esprit de discernement très élevé, c'était des gens qui avaient percé ce que vous ne pouvez percer. Ce que ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, apôtre, diacre, prophétesse, qui n'ont aucune connaissance, aucune substance, ne peuvent pénétrer. Donc les ancêtres ici, les patriarches, pouvaient discerner l'aspect, pouvaient savoir que quelque chose va se manifester, quelque chose d'inhabituel. Donc le père de Noé dit à son propre père que non, l'affaire si, mon père, je pressens en mon esprit, et non dans mon corps, et non dans mon âme. C'est l'esprit, parce que c'était des gens qui étaient avancés spirituellement, et ils vivaient spirituellement. Je pressens en mon esprit que cette manifestation mystérieuse serait un signe d'un grand désastre qui va s'abattre sur la terre. Il y a point. Alors Mouketi répondit à son fils Moutangoum. Donc Mouketi maintenant, qui est le fils de Doubissé, c'est-à-dire d'Enoch, va dire maintenant à son fils, à lui. Alors Mouketi répondit à son fils Moutangoum et lui dit, Moutangoum, mon fils, t'étais, par son verbe, a permis par la manifestation, a permis la manifestation de l'acte spectaculaire, donc extraordinaire, surprenant, impressionnant, étourdissant, émotionnant.
qui est incontestable et inévitable. Ça veut dire quoi? Le grand-père de Noé, avant même que Noé ne soit né, avant même que le fils, avant même que le père de Noé, le grand-père de Noé, lui, savait déjà qu'un grand cataclysme allait s'abattre sur la terre, que le déluge allait arriver sur la terre. Et qui lui a donné cette information? Si ce n'est son propre père, donc Enoch, d'Oubissé. Son propre père d'Oubissé. Voilà pourquoi il dit ici, un grand malheur, c'est-à-dire désastre, lui, un grand cataclysme va surgir sur la terre. Telle est la révélation que j'avais reçue de mon père d'Oubissé, c'est-à-dire de mon père Enoch, de mon père d'Oubissé, en compagnie de ma mère et mes frères et sœurs, après qu'il ait réintégré plutôt son corps physique au retour de son déplacement dans le monde spirituel. Il y a point ici. La question maintenant est de savoir pourquoi le fils de Enoch n'avait pas dit ça à son propre fils quand son propre fils a grandi, que voici ce qui va se passer plus tard. Non, parce qu'il y avait des choses qu'on devait demeurer cachées. On doit sceller certaines révélations. Parce que si on vous dit choses, si on vous disait tout, ça pouvait modifier votre avenir. Ça pouvait modifier, on va dire, votre destin, votre destinée. Bon, destinée, maintenant, c'est pas tout le monde qui a le destin, ça j'avais expliqué. Maintenant, il dit ici, et cet enfant, Wumse, dont Noé, sera très important et influent. Il aura aussi une grande responsabilité à l'époque du grand cataclysme qui va s'abattre sur la terre. Du grand cataclysme qui va s'abattre sur la terre. Voilà ce que le grand-père de Noé disait au père de Noé. Donc, on avait déjà prophétisé. Avant que Noé n'arrive, on avait déjà prophétisé sur lui. Sur ce qu'il devait faire. C'est en cela où quand il vient dans le visible, son nom, on avait déjà nommé son nom. Donc, on n'a pas inventé un nom comme ça. Comme maintenant, on trouve n'importe quel nom, on donne les noms bizarres aux gens. Un enfant va naître, il regarde, vous regardez un film, quelqu'un s'appelle comme ça, un chanteur s'appelle, ah tiens, j'aime bien ce nom, je donne ça à mon enfant. C'est pas comme ça. On donnait des noms aux enfants, en tout cas dans l'Afrique ancestrale, en fonction des époques, en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction de la mission de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Et remarquez qu'à l'époque, dans l'Afrique ancestrale, avant que les colons n'arrivent, avant que les missionnaires n'arrivent, à introduire les soi-disant religions dites révélées, les fausses religions, les fausses divinités abominables, en Afrique, chaque personne portait son propre nom. Et le nom de la personne, dans le sens initiatique, c'était son propre esprit. Donc, chacun portait son propre nom. Ça veut dire quoi? Tu ne portais pas le nom de ton père par rapport à la filiation, comme on voit maintenant. Ton père va s'appeler tel. On va aussi te donner le nom de ton père, on va te donner un autre prénom. On va rajouter même le nom de ton oncle dans ton nom au fur et à mesure. Or, avant, chacun portait son nom. Chacun va porter son nom en fonction de sa naissance, en fonction de l'événement. C'est qu'on va dire Yololo. Yololo, on va l'appeler Isaac, qui veut dire rire. Mais, au moment où on a annoncé la naissance d'Isaac, sa maman, elle a ri. Sa maman, elle riait. Vu que sa maman, elle a rigolé, son fils devait porter ce nom-là. Son fils Isaac, c'est-à-dire Yololo, a porté le nom de rire. Maintenant, pourquoi il a porté ce nom de rire? Et on voit que quand lui, Isaac, plus tard, il a eu des enfants, Benenyodita et Tindi, donc Esau et Jacob. Jacob s'est joué. Selon les Bibles actuelles classiques, il s'est joué d'eux. Donc, ici, on n'est pas là pour parler de la descendance ou bien des esprits familiers. Donc, cet enfant Wumse, donc qui est Noé, on avait déjà prophétisé sur lui.
de la manifestation du déluge, de ce qui allait arriver. Le grand-père de Noé et l'arrière-grand-père de Noé étaient déjà informés de ça. Si vous voulez comprendre, celui qu'on appelle Moto et celle qu'on appelle Muto étaient informés de ça aussi. Et oui, Moto et Muto étaient informés de ça. Avaient déjà tout vu, la fin du monde, de tout, lors de les déplacements. Mais ici, on n'est pas en train de parler de Moto et de Muto. On vous apprend qui était Noé. Parce que quand on tape Noé, on le représente de différentes manières. On va parler de ses fils, on va dire la malédiction de Cham, de Cam, de Canaan. Et les gens ne comprennent pas. Aussi se fâchent. Ils disent, ils ne comprennent pas, vous acceptez des balivernes. Il faut d'abord rétablir l'ordre établi. Donc, maintenant, on vous dit que moi, Doubissé, donc moi, Enoch, je vis encore Mouketi dire à son fils Motangoum, Motangoum, mon fils, voici le livre de Doubissé, dont Enoch, mon père. Quant à Oumse, donc quant à Noé, ne lui révèle pas le contenu de ce livre, virgule, ni à tes autres enfants qui naîtront plus tard, de peur de changer le futur. Voici ce qui s'est passé. Donc, Doubissé, qui est Enoch, va écrire le livre par rapport à l'expérience, à tout ce qu'il a vu dans le grand temps des choses, à tout ce qu'il a vu et appris. Donc, il descend, il enseigne ses enfants, il va enseigner ses enfants au fur et à mesure. Il va enseigner ses enfants, il va les initier. Il va initier sa femme, ses enfants. Et il dit maintenant à l'un de ses fils que de ne pas montrer le contenu de ce livre-là à ses enfants. À ses enfants. Ni à Oumse plus tard, il va le dire ici. De peur que tout ce qui est marqué là, les concernant eux, puissent modifier les futurs. Puissent modifier les futurs. C'est pour ça que il y a des choses qu'on ne permet pas que vous puissiez savoir. C'est pour ça qu'il est dit, mon juste vivra par la foi. Bon, pas seulement la foi, les œuvres aussi. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais sache néanmoins que dans un temps connu, certains hauts dignitaires issus de notre race noire seront informés de l'existence du contenu de ce livre. Vous voyez, de ce livre. Et plusieurs d'entre eux le réécriront. Et ces écrits seront des copies, point virgule. Cela arrivera bien longtemps après le grand cataclysme. Donc, bien longtemps après le grand cataclysme, ils ont commencé à réécrire. Ils ont commencé à réécrire l'histoire de Noé, l'histoire d'Enoch. Bien longtemps après le grand cataclysme, ils ont commencé à écrire l'histoire d'Enoch. D'abord en Afrique. Donc, dans la Babylone antique, la Mésopotamie, ils ont l'histoire de Gilgamesh. On parle du déluge de Gilgamesh, et ainsi de suite. Ils ont commencé à réécrire. Ils ont mis les noms des déesses, des démons, qu'on veut appeler des déesses, ainsi de suite. Ils ont dit que les hommes faisaient trop de bruit. Et puis les dieux ont décidé de détruire les hommes sur la terre. Et les faux juifs ont repris l'histoire. Ils ont créé l'histoire de Noé biblique dans les Bibles actuelles classiques que vous connaissez. Donc il y a eu plusieurs épopées, plusieurs civilisations, plusieurs récits de déluge en fonction des pays, en fonction des civilisations et des époques. Mais la vraie époque, c'est là. L'origine même du déluge. Le déluge initial, c'est dans ce livre. Vous voyez, avec les vrais noms qu'on donne, on donne le nom des entités, des anges déchus. On explique tout en détail, en profondeur. Tout est expliqué. Comment Satan a fait pour chuter. Pourquoi il a chuté. Les noms des anges déchus,
on explique tout en profondeur, les noms des anges dessus, quelques anges dessus, une grande partie, les chefs qui sont accouplés avec les femmes sur terre. Tout est expliqué dans le livre d'Enoch, dans la vraie version en tout cas. Et vu que ça ne les arrangeait pas, ils ont embrouillé, fait des copies. Ils ont fait croire que Enoch parlait de Jésus-Christ. Que Enoch parlait de Jésus, qui devait venir avec ses myriades d'anges. Et on va reprendre ça dans le livre de Jude, dans les Bibles actuelles classiques, où on dit, c'est aussi eux qu'Enoch a prophétisé à ces termes. Que Enoch a prophétisé sur Jésus-Christ. Alors que quand vous lisez toutes les versions des livres d'Enoch, ça contredit même la Bible. Toutes les versions des livres d'Enoch contredisent la Bible. Est-ce que vous comprenez? Je répète, toutes les versions du livre d'Enoch contredisent les Bibles actuelles classiques. Or, la version authentique, initiale, originelle d'Enoch, du livre d'Enoch, ne contredit nullement Bible. Ça ne contredit pas Bible. Puisque c'est le même esprit, le même maudit qui a inspiré l'expérience, ce que Dubuisset a écrit. C'est le même esprit. Vous voyez? C'est le même esprit. Donc, il arrivera aussi bien longtemps qu'après le grand cataclysme que plusieurs blancs et sans mêlés mettront la main sur les copies du livre de Dubuisset, donc Kalata Dubuisset, modifieront ses écrits et prophéties et changeront les noms et couleurs, ainsi que les mots, langage, lieu de naissance. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans les livres d'Enoch. Voilà. Parce que le vrai Enoch, lui, il avait déjà prophétisé. Dubuisset, je veux dire, des centaines de millions d'années, il avait déjà prophétisé. Et sa prophétie est tellement précise que vous allez voir l'une de ces prophéties, en direct, ici, là. Je vais lire, vous allez voir sa prophétie en direct. Et pour finir, ils y introduiront des contradictions, des erreurs et des écrits inventés. Des écrits inventés. Mais quand sera venu, voilà ce que Dubuisset raconte. Moi, Dubuisset raconte ça dans son livre, mais c'est son fils, à Dubuisset, qui donnait cette prophétie à son fils, donc au petit-fils d'Enoch. Mais sauf que c'est Enoch qui avait dit ça à son fils. Donc ce que son fils dit, c'est Enoch lui-même qui disait ça. Parce qu'il a eu la révélation de son père. Donc il dit ici, et pour finir, ils y introduiront des contradictions, des erreurs et des récits inventés. Point. Mais quand sera venu, écoutez la révélation depuis des siècles. Cette histoire s'est produite quand? En quelle époque? Parce que les gens vont me dire, ouais mais Zoulou là, il faut donner des dates. Mais quelle date? En fonction de quel calendrier? Le calendrier julien? Le calendrier Maasai ou bien Maya? Le calendrier romain? Le calendrier égyptien? Quel calendrier? Vu qu'à cette époque, les Égyptiens n'existaient pas encore. Donc, il n'y avait pas de calendrier égyptien ici. Le calendrier égyptien est plus ancien que le calendrier romain. Donc, vous voulez quelle date? Vous voulez quelle date? Si on vous donne un chiffre, vous n'allez même pas connaître ce chiffre-là. Mais toujours est-il que cette histoire s'est produite bien avant le grand cataclysme. Bien avant le grand cataclysme. Donc, avant le fragment de dérive des continents. Et maintenant, quand vous allez taper fragment des dérives des continents, ils vont vous dire qu'il y a peut-être 250 millions d'années, tout ça là, et que l'homme n'était pas sur Terre, c'était des dinosaures ou bien des monstres marins. Vous voyez, ça c'est le mensonge. Ça c'est le mensonge. Dans cette histoire, s'est déroulée les civilisations telles que vous connaissez. Ou bien ce qu'on va vous dire, l'âge de pierre, on vous dit la plus vieille écriture,
c'était l'écriture sumérienne ou en Mésopotamie, tout ça. Ça, c'est faux. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aller où c'est interdit. Ils ne peuvent pas aller où c'est interdit. C'est pour ça qu'ils ont recommencé. Ils ont refait des calendriers. Jusqu'à maintenant, ils ont fait maintenant, vous comptez, on vous dit maintenant que vous êtes en 2020. Vous êtes en quel 2020? 2020 par rapport à quoi? Depuis la naissance du monde, jusqu'à maintenant, vous pensez que c'est 2020? Ils vont vous dire non, c'est à partir de Jésus, maintenant on a fait l'an 0. Mais Jésus c'est qui? Jésus c'est qui pour qu'on dise à l'an 0? Donc, et la maman de Jésus, là, selon les Bibles classiques, pourquoi on ne compte pas à partir d'elle? Donc on efface même l'âge tout de la maman de Jésus, non? On compte maintenant à partir de ce Jésus. Et vous êtes dans cette date, les fausses dates. Et vous dites à Zoulou là, mais dis-nous la date. Mais si on vous dit la date, est-ce que vous allez accepter cette date-là? Donc je répète, l'histoire, la prophétie s'est réalisée bien des siècles. Il y a plus de 10 000 ans, il y a plus de 20 000 ans que cette prophétie a été donnée. Et regardez comment ça se réalise devant vos yeux. Voilà ce que Enoch écrit dans son livre. Et c'est son fils qui racontait ça à son fils. Il dit, pour y finir, ils y introduiront des contradictions, des erreurs et des récits inventés. Mais, virgule, des siècles, plus de 2000 ans, plus de 3000 ans, plus de 10 000 ans, plus de 20 000 ans en arrière. Il pèse la vision parce que il avait l'esprit d'un Tempéda Mundi. Il pénètre dans la révélation. Il voit, il traverse à travers les civilisations, à travers les époques. Et il a vu cet instant. Il a vu cette époque-ci. Il dit, mais, quand sera venu le deuxième, à son époque visible, virgule, il rétablira le récit authentique du livre de Doumbisset, Enoch. Voilà. Le deuxième est là, il a rétabli. J'ai réalisé la prophétie. Qui parmi vous, dans le monde entier, peut se prétendre d'avoir réalisé une prophétie? Qu'une prophétie, on a prophétisé sur lui, il a réalisé cette prophétie. Vous qui dites que vous êtes des prophètes, des bishops, des maréchals, des mongols, des tétards, voici une révélation, une prophétie qui a été donnée des siècles, plus de 20 000 ans en arrière. Je dis bien plus de même 100 000 ans en arrière, je le dis. Ça s'est réalisé. Voici, j'ai réalisé cette prophétie. J'ai réalisé cette prophétie. Voilà. Mais quand sera venu le deuxième? Le deuxième est là. À son époque du visible, le visible est là, vous me voyez. Il rétablira le récit authentique du livre de Doumbisset. Voilà. Ça veut dire que quand Enoch écrivait, le vrai Enoch, dans Doumbisset, et quand il a de la prophétie, la révélation à son fils a dit ça à son fils. C'est-à-dire que quand il disait, il voyait ce qui allait se passer. Et il le dit. Et le Mundi vient confirmer. Il ne s'arrête pas sur sa prophétie. Il poursuit, il dit ceci. Je répète, mais quand sera venu le deuxième, à son époque du visible, il rétablira le récit authentique, voilà, du livre de Doumbisset dans Enoch. Et celui de Kalatambale. Voilà. Et celui de Kalatambale. Voilà. Et celui de Kalatambale. Et celui de Kalatambale. Voilà. Les deux prophéties sont réalisées. Les deux prophéties. Et vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? Non mais, vous appelez ça comment? Mais la gloire ne revient qu'à l'Oba seul. Et dans la suite, on dit, par la suite, Motangoum, donc le mec et sa femme Mouyao, eurent des enfants après Wumse, du nom de Wele. Wele. Du nom de Wele. Donc le frère de Wumse. Nulle part dans les Bibles classiques, on donne le nom des frères et des sœurs de Noé. On vient vous raconter des parlivins dans les Bibles classiques. On vous dit que Noé avait des frères et des sœurs. C'est bien. Mais pendant le déluge, on ne parle pas de ses frères et de ses sœurs. Il n'y a que lui qui a sauvé sa femme,
ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Ah, on vous dit qu'il y a 8 personnes. Donc, les frères et les sœurs de Noé n'étaient pas des initiés pour être sauvés. Voilà comment ils ont modifié les Écritures. Donc, par la suite, Motangum, donc, qui est le mec, et sa femme Mouyao, eurent des enfants après Wumse, donc après Noé, du nom de Wele. Wele, donc, frère de Wumse. Welisane, sœur de Wumse. Bewenji, donc, deuxième frère de Wumse. Et Pumboa, deuxième sœur de Wumse. Voilà les noms qu'on donne. Ici, c'est avec précision. On ne tâtonne pas. Ici, on ne tâtonne pas. Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, c'est encore glorifié. Maintenant, comme je dis, dans cette époque ici, dans votre époque, qui est le passé, mais votre présent, nous sommes vendredi. Et il y a les questions-réponses pour ceux qui savent où se connecter. Allez vous connecter, il y a des questions-réponses. Donc, Loba, c'est toujours glorifié.